Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du fait que ta femme slash fiancée slash copine va essayer de te rendre moins attirant. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, c'est juste ce que les femmes font, quoi. Et souvent, beaucoup de mecs, je trouve, tombent dans le piège. J'avais déjà à peu près effleuré le sujet en parlant d'une vidéo que, voilà, de ne jamais changer pour une femme, elle va essayer de te changer. Et j'avais parlé d'une chose qui est vraiment vraie, et que lorsque tu donnes un homme en fait la possibilité de changer une femme, il va changer la femme en quelque chose qu'il aime vraiment, en quelque chose par qui il est attiré. S'il dit change cette coiffure, s'il dit perds un peu de poids, prends un peu de poids, commence à t'habiller comme ça, lorsque la femme va faire ça, genre c'est vraiment son type de femme. Il va la transformer en son type de femme. Il sera beaucoup plus attiré physiquement en cette femme-là, même mentalement et moralement, lorsque la femme commence à appliquer ce que l'homme dit. Par contre, lorsque la femme change l'homme, le plus souvent, elle change l'homme en quelque chose qui la dégoûte au final. Et c'est ça, elles sont pas conscientes en fait de cela. Elles pensent qu'elles veulent que l'homme soit comme ça, ne sachant pas qu'elles sont attirées par le gars tel qu'il est là actuellement. Lorsque tu vas le transformer en quelque chose d'autre, tu vas penser que tu vas être plus attiré en fait par lui en étant ce quelque chose d'autre. Et le plus souvent du cas, elle découvre que c'est carrément le contraire en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça, j'avais effleuré ce sujet par rapport à ça. C'est pour ça en fait, aujourd'hui nous allons parler du côté physique et même moral, hein, du fait que lorsqu'une femme en fait est avec un homme, que ça soit son copain depuis quelque temps, elle va inconsciemment ou même consciemment commencer à faire en sorte de lui dire certaines choses que lorsque l'homme va appliquer ça, genre techniquement et de manière rationnelle, genre vraiment de manière logique, dans la réalité des faits, l'homme devient objectivement moins attractif en fait. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, parce que quelque chose qui est vraiment récurrent, parce que souvent on dit que c'est les hommes, c'est les femmes ont l'habitude de souvent lancer cette chose aux hommes. Tu es insécure, tu es insécure. C'est-à-dire tu es un homme, tu montres un peu de jalousie, tu lui dis non, tu ne dois pas avoir des amis garçons. Elles vont te traiter d'insécure comme si toi, tu n'es pas à l'aise avec ta masculinité, c'est-à-dire tu te sens menacé par rapport aux autres gars. Elles sont tout le temps très rapides à accuser les mecs d'insécure. Pourtant, dans la réalité des choses, je trouve que les femmes sont 1000 fois plus insécures que les gars. Il n'y a pas plus insécure qu'une femme. Une femme, lorsqu'elle est vraiment fan d'un gars, lorsqu'elle est vraiment attirée par le gars, lorsqu'elle est vraiment, comment je peux dire, attachée à un gars, directement elle se sent menacée par toute autre fille. Elle va essayer carrément de contrôler le gars, de mettre le gars sous forme d'une cage pour essayer de voir ce gars seulement pour elle. Voilà pourquoi inconsciemment, elles vont essayer de rendre le gars moins attirant. Comme ça, quand elles penseront que quand le gars va devenir moins attirant en fait, techniquement, il va devenir moins attirant chez les autres filles. C'est-à-dire, elle va se sentir moins menacée lorsque le gars commence à prendre un tout petit peu de poids, commence à prendre un tout petit peu de bide. Il sait que voilà, le gars maintenant c'est mon mari, mais je vais techniquement lui donner à bouffer pour qu'il mange beaucoup, pour qu'il prenne un peu de poids. Au moins les autres filles en dehors vont le laisser tranquille pour moi. Ne sachant pas que lorsqu'il va ou bien qu'elle va réussir à rendre ce gars moins attractif, à rendre ce gars comme un gros là, à rendre ce gars qu'il ne prend plus soin de lui comme avant, au final certes il va devenir moins attractif ou bien moins attirant chez les autres femmes, mais il va finir aussi par devenir moins attirant pour toi-même qui l'a transformé comme ça. C'est ça, c'est la partie de l'équation que les femmes ne connaissent pas en fait. C'est pour ça, tout le temps, moi qui suis quelqu'un par exemple dans une bonne condition physique, qui part à la salle souvent, elle est pour les mecs qui partaient à la salle souvent, vous allez aussi remarquer ça souvent. Chaque fois par exemple, tu fais de la musculation, imagine tu dis que tu veux faire une transformation, tu veux atteindre tel niveau de physique. La première chose qu'ils vont te dire c'est non, tu n'as pas besoin de ça, tu es bien comme ça. Depuis que j'étais maigre, bon à l'époque j'étais pas vraiment maigre aux yeux des gens, mais comparé à maintenant j'étais maigre comme un clou. Mais depuis cette époque où j'avais juste voilà un tout petit peu de muscle, un tout petit peu dessiné, je te garantis que ma copine de l'époque me disait que non, si tu deviens encore plus ça va être moche, tu n'as pas besoin d'être encore plus, reste comme ça c'est beaucoup mieux, bla bla bla. Et chaque étape où vraiment tu te développes physiquement, tu vas voir que n'importe quelle fille avec laquelle tu es, elle sera contre le fait que tu prennes plus de muscles. Directement, elle va te dire non, là, comme ça, c'est bon. Ou bien tu t'entraînes beaucoup, par exemple, chaque fois que tu pars à la salle, elle commence à te dire non. Est-ce que tu as besoin de partir là-bas chaque jour? Est-ce que tu as besoin de... Tu es déjà parti la semaine dernière, tu n'as pas besoin de partir. Parfois, si tu es le genre de gars qui t'habille trop bien, ou bien tu es vraiment propre sur toi parfois, chaque fois que lorsqu'on te voit, tu es tout le temps propre sur toi.
souvent pour essayer de... Inconsciemment, je pense qu'elles se sentent menacées que lorsque tu es le gars attirant avec un bon physique qui s'habille tout le temps quand tu sors dehors, bien sûr, les autres meufs vont te voir et vont te regarder, peut-être t'apprécier. Peut-être inconsciemment, elles se sentent, je sais pas, menacées par ça. Tu es le genre de gars qui s'habille bien tout le temps, partout où tu vas. Parfois, tu vas t'habiller pour sortir et tu vas avoir des remarques. Et je te garantis, ça c'est une remarque que j'ai eue avec plusieurs filles. Je te garantis, c'est le genre de remarque. Est-ce que tu es obligé de porter ça là où tu pars? Est-ce que tu es obligé d'être comme ça? Mais tu pars juste ici, pourquoi tu as besoin de te préparer comme ça? C'est toujours les mêmes remarques. Tu pars à la salle, est-ce que tu as besoin de partir tous les jours? Tu es déjà bien comme ça, tu n'as pas besoin de rajouter plus. Si tu rajoutes plus, ça va devenir moche. Ceci, cela, tu n'as pas besoin. Ou bien même, il y en avait une, ça m'a fait rire. Ce qui m'a fait même faire penser à cette vidéo, c'est une remarque que j'ai reçue même récemment. Lorsque une meuf me dit, tu es mieux maintenant parce que tu es devenu plus musclé. Mais je lui ai dit, mais attends. C'est pas toi-même qui disais que t'aimais pas les muscles. Le fait que j'étais musclé, c'était quelque chose vraiment que t'aimais pas. Là, je suis devenu encore plus musclé et tu dis que je suis devenu plus attirant parce que je suis devenu plus musclé. Elles sont vraiment contradictoires, mais juste pour te montrer que lorsque tu les écoutes, elles vont vraiment te rendre moins attirant techniquement. Je te garantis ça. On voit même des reels sur TikTok avec des femmes qui font ça avec la caption. Voilà, là pour avoir, elles ramènent de la bouffe tout le temps, entre guillemets, pour dire qu'il veut juste garder le mec. Ne sachant pas que lorsque tu le rends, je sais pas, obèse un tout petit peu parce que maintenant c'est ton mari pour garder les autres femmes à l'extérieur, le mari est là à bouffer comme un trou. Voilà, je suis marié, je me laisse aller. Au final, la femme elle-même qui voulait ça ne va se rendre compte qu'elle ne veut plus, elle ne désire plus vraiment le gars. Va se rendre compte que ce désir charnel qu'elle avait pour son mari, cette attirance qu'elle avait pour son mari est en train de diminuer. Et les femmes le font tout le temps. Je pense que ça vient de leur esprit reptilien. Je pense que ça vient évolutionnairement. Parce que évolutionnairement, comme j'ai l'habitude de vous expliquer, l'homme est toujours dirigé vers l'extérieur. C'est pour ça dans les couples, tu vois souvent l'homme sort avec les potes, l'homme perd ceci, l'homme part travailler, l'homme a fait faire ceci, cela. L'homme est toujours dirigé vers l'extérieur. L'homme est naturellement, instinctivement dirigé vers la conquête. Tandis que la femme, elle est naturellement, instinctivement dirigée vers le foyer. La femme cherche à contrôler le foyer. C'est pour ça que la femme cherchera toujours à ce que l'homme reste à côté d'elle. Que ça soit, voilà, les enfants doivent être là, l'homme doit être là. Nous devons nous concentrer sur le foyer. Tandis que l'homme, techniquement, instinctivement, il a toujours la tête, je dois aller. La femme cherche à contrôler. Du coup, je pense, cette chose évolutionnaire a évolué avec les femmes jusqu'à aujourd'hui. La femme n'aime pas que tu sortes beaucoup avec tes potes. La femme, si tu es le genre de mec qui a une vie sociale vraiment remplie, tu as plein de potes, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas voir petit à petit, elle va vouloir que tu restes avec elle, que tu passes moins de temps avec tes amis, moins de temps avec ton cercle social, moins de temps à rester dehors, à sociabiliser, entre guillemets, à conquérir. Et lorsque tu vas faire ça, techniquement, tu es en train d'être moins attirant. Parce que aux yeux des autres femmes, en fait, normalement, ce qui attire les femmes, un homme qui est sociable, un homme qui a beaucoup d'amis potes, un homme qui fait beaucoup de choses, ça c'est un homme intéressant, c'est attirant aux yeux des femmes. Un homme qui ne fait rien d'autre à part rester en train de faire câlin avec sa femme en fait tous les jours, techniquement c'est un homme moins attirant que l'homme qu'il était en train de sociabiliser, sortir dehors avec des potes, parce que tout le temps dans la tête de la femme, peut-être s'il sort dehors avec ses amis, il y aura d'autres meufs qui sont potentiellement plus belles. Elles sont très insécures, qui sont potentiellement plus jeunes et plus belles que moi, et si une de ces meufs là le voit et veut de lui et il me quitte pour, elles sont toujours ça inconsciemment. Du coup elles vont essayer de te contrôler. Tu sors avec tes potes, on te dit non, faut pas trop sortir, reste avec moi, tu sors beaucoup, techniquement elle est en train de te rendre moins attirant. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut-être gagne beaucoup d'argent, tu as une certaine ambition, elles vont te dire non, tu as déjà truc, reste avec moi, on va faire ceci. Techniquement elle va te pousser pour que tu arrêtes de conquérir par exemple ta carrière, ton argent, ton ambition, pour rester plus dans le foyer avec elle. Techniquement, tu es un homme qui est potentiellement moins riche que ce que tu avais le potentiel d'être. Tu es en train d'être moins attirant. Tu es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup, tu pars souvent à la salle, elle va te dire est-ce que tu as besoin de tout le temps partir à la salle comme ça, tu es déjà bien comme ça, non tu n'as pas besoin de continuer à prendre du muscle, tu restes comme ça, là c'est mieux. Alors que si tu prends du muscle, elle-même elle va venir pour te dire que elle te préfère maintenant avec tes muscles que sans tes muscles avant. Tu vois en fait la dichotomie ou bien je sais pas la contradiction dans ça. Du coup restez là à les écouter, elles vont toujours inconsciemment ou consciemment ou bien les deux même te rendre moins attirant. Elles vont te rendre moins attirant. Tu es le genre de mec qui avait un certain game. Tu es là, tu es charismatique. Tu avais l'habitude, par exemple, que les filles te tournent autour. Pas que tu les dragues, mais que voilà, tu as une bonne relation avec les filles. Les filles souvent aiment bien discuter avec toi.
parce que voilà, t'as du charme, t'as du tchat, tu les fais rire, etc., etc. Tu connais ce genre de mec qui est juste comme ça, qui a juste naturellement du game. Les femmes adorent discuter avec elle. Lorsqu'il a ce mec a une copine, tu vas voir que sa copine va essayer de faire en sorte qu'il arrête carrément de parler avec les autres filles. Déjà, de un, parce qu'elle se sent insécure. Elle a peur qu'une de ces filles-là vienne te choper. Elle pense que toutes les autres filles, elle peut voir que certaines sont attirées, mais elle va essayer de te garder pour elle. Du coup, elle va carrément vouloir que tu arrêtes carrément de parler avec les autres filles. Du coup, ce niveau de présélection que tu avais qui te rendait attirant, même devant elle, peut-être certainement, ça fait partie des choses qui l'ont attiré. Le fait que les autres femmes te désirent, le fait que tu sois présélectionné, elle va couper ta présélection. Du coup, tu passes du mec qui était présélectionné, que toutes les femmes tournaient autour pour parler avec, au mec qui parle à aucune femme. Le mec, genre, limite, tu es timide parce que tu évites de parler aux autres femmes, parce que ta femme, ta copine n'aime pas que tu fasses ça. Tu es techniquement, aux yeux des autres femmes, moins attirant. Tu arrêtes de partir à la salle, tu te lâches un tout petit peu parce qu'elle a dit que tu passes beaucoup de temps à la gym, tu n'as pas besoin de partir là-bas 4 jours, 5 jours, juste 2 fois, c'est bon, tu l'écoutes. Techniquement, tu perds en fait ce qu'on appelle ta condition physique que tu avais, ton shape que tu avais. Tu es en train de perdre ça. Techniquement, tu deviens moins attirant aux yeux des autres femmes. Elle est en train de te donner la bouffe comme pas possible, à te truquer pour que tu manges beaucoup, juste pour t'engraisser un tout petit peu, pour te rendre moins attirant, pour te dire que ouais, nous on aime les dad buds, vous mentir. Les dad buds, ça vient d'où? Les dad buds viennent du fait que les femmes sont en train de mentir à leur mari pour les dire nous on préfère ça. C'est faux. Elles préfèrent les mecs qui sont en forme physiquement. La preuve, va sur Instagram. N'importe quelle page des mecs où les femmes sont là-bas en train de baver, de mettre des commentaires. Les mecs qui sont là, les sex symboles chez qui les femmes bavent sur les réseaux sociaux. Donne-moi un exemple chez qui un homme a l'air, un parmi eux a un dad bod. Ça n'existe pas. Elles sont attirées par les hommes en forme physiquement. Je ne parle pas de bodybuilder, mais au minimum, c'est-à-dire avoir un corps sec avec des muscles bien définis et bien dessinés. Elles adorent ça. Mais elles sont là à mentir leur mari depuis des générations et des générations pour leur expliquer que nous, on aime les dad bod. Les cons de mari sont là, ils se sont mariés, ils se laissent aller, on les engraisse, ils deviennent des dad bod. Et après, ils s'étonnent que leur femme tourne pour leur tromper avec un homme chez qui, voilà, il est plus en condition physique que lui. Ou bien partent liker des photos sur Instagram avec des mecs torse nu, avec des abdos bien visibles, des six-pack. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Du coup, techniquement, elles sont là à te faire croire que voilà, elles vont t'engraisser, tu manges. Non, moi je préfère comme ça te montre plus responsable, plus mature. Dad bod. Hein? Tu es du genre qui t'habille bien. Chaque fois, là où tu sors, tu t'habilles bien. Chaque fois, elle va essayer de te dire, est-ce que tu es obligé de tout le temps te préparer comme ça lorsque tu vas sortir? Mais tu pars juste, on part juste à côté, t'as pas besoin d'être là. Et au final, tu l'écoutes, tu te mets à pyjama partout. Techniquement, tu deviens moins attirant chez les autres femmes. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est que tu es en train de devenir moins attirant aux yeux des autres femmes. Là, elle pense qu'elle est en train de gagner parce que là, maintenant, elle va commencer à te garder plus envers elle-même, juste pour elle-même, parce que les autres femmes ne sont pas en train de tourner autour de toi pour essayer de t'avoir. Elle pense qu'elle a gagné, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que tu es moins attractif chez les autres femmes, certes, mais aussi tu es moins attirant pour elle également. Au final, elle va finir par te regarder et voir quelque chose qu'elle ne reconnaît plus. Elle va te regarder et voir quelque chose chez qui elle n'est pas attirée. Elle va te regarder et te dire tu n'es plus l'homme qui était. Ou bien elle va essayer de trouver ton remplaçant chez qui un autre homme qui était presque la version que tu étais avant en fait, lorsqu'elle t'a rencontré. Parce que c'est cette version qui s'habille bien. C'est cette version qui a par exemple une vie sociale bien remplie. C'est cette version qui a une bonne condition physique. C'est cette version qui a une ambition, qui travaille beaucoup, etc. C'est cette version qui l'a attirée au bout. Et au final, lorsqu'elle a voulu juste par sorte d'insécurité ou bien inconsciemment te garder pour elle-même, au final, elle t'a transformé en quelque chose qu'elle-même ne veut pas. Et au final, elle va se débarrasser de toi. Du coup, il faut comprendre quelque chose. Ta copine, ta femme va essayer de te rendre moins attirant. Crois-moi, ça c'est des remarques que tu vas voir. Des remarques, si tu es quelqu'un qui part beaucoup à la salle, non, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de muscles, tu n'as pas besoin de faire une transformation, tu es bien comme ça, reste comme tu es. Non, tu n'as pas besoin, est-ce que tu as besoin de tout le temps bien te préparer, bien t'habiller lorsque tu sors? On part juste au supermarché, tu n'as pas besoin de porter ça, porte quelque chose de simple, on doit partir rapidement. Est-ce que tu es tout le temps en train de sortir? Est-ce que tu as besoin de tout le temps travailler? Pourquoi tu parles à toutes ces filles-là, même si c'est des amis, arrête de les parler. Pourquoi tu as besoin d'un data? Tout ça au final c'est juste pour te garder vers elle-même, mais aussi elle va essayer de te rendre moins attirant. Donc sois conscient avec ça et surtout fais très attention par rapport à ça pour les mecs en couple ou bien lorsque tu seras en couple. Fais attention à ça mon pote, d'accord?
En tout cas, je vais me limiter là. Donc, c'était juste, voilà, un petit sujet que je voulais attirer ton attention là-dessus. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet? J'aimerais bien savoir. Et si tu n'as rien à me dire, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire tu es fait vraiment partie de la famille. Pour me le montrer, mets-moi juste un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre. Ça booste l'algorithme et ça aide la chaîne. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.